Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur les ministres, Monsieur le corapporteur. Écoutez, à force d'écrire des romans ou d'être vous-même un personnage welbeckien, je me demande, Monsieur le Ministre, si votre perception de la réalité et des fantasmes n'est pas gravement entamée. Vous vivez dans un monde qui semble contrôlé et vous donnez à l'irrationalité de votre politique un semblant de rationalité qui ne trompe personne. La réalité, c'est que quand on voit les hypothèses sur lesquelles votre politique se forme et les réponses auxquelles vous apportez, vous continuez d'être un capitaine d'un navire dans une tempête qui n'a plus de gouvernail, qui n'a plus de voile, qui ne sait plus où il va et qui espère que l'horizon se dégagera d'elle-même. Mais l'horizon ne va pas se dégager, Monsieur le Ministre, tout seul. C'est aux hommes politiques et c'est aux dirigeants de prendre leurs responsabilités, de prendre des décisions qui cassent la fatalité, qui permettent de reprendre le contrôle de ce qui se passe. Le budget que vous présentez est un budget de soumission, c'est un budget de victime de la mondialisation, de victime de l'inflation, de victime de la guerre, et en plus de victime qui a allumé un incendie qu'il ne sait plus éteindre. Vous ne vous attaquez pas aux piliers qui font l'inflation, en particulier l'inflation énergétique. Ce que vous présentez comme un bouclier tarifaire n'est qu'en fait qu'une subvention par les contribuables de la spéculation. Vous êtes en train de faire payer par les impôts des Français ou la dette des Français par le déficit, les marges ahurissantes, infondées, injustes, spéculatives des énergéticiens, et vous présentez le fait que vous récupérez un surprofit qui n'a pas lieu d'être comme une action politique. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites que récupérer un argent qui n'a jamais appartenu à ceux auprès qui vous le récupérez. Pareil sur les illusions, les injustices. Vous prétendez que vous cherchez de l'argent, mais il n'y a jamais eu autant de bénéfices qui devraient être taxés à leur juste proportion. Il faut rétablir cette justice fiscale. Les injustices aussi, c'est dans les tabous que vous faites. Vous ne faites toujours rien sur le fioul, comme s'il ne se passait pas un drame social en France. Vous ne faites rien sur le bois, alors que c'est votre gouvernement qui a incité les gens à chauffer au bois et ils ne s'en sortent plus. Enfin, les grands tabous, l'Union européenne, 26 milliards, on n'y touche pas. Le déficit de la dette, on n'y touche pas. Et l'immigration, évidemment, on n'y touche pas. C'est sûr qu'à partir du moment où vous sortez 100 milliards de dépenses publiques de l'action politique, vous subissez. Voilà. Donc maintenant, il y a un moment, les Français, ceux qui nous ont élus, se demandent quand est-ce que vous allez reprendre le contrôle de la situation et arrêter de faire payer aux contribuables toutes vos erreurs. Ok, merci. Jean-Philippe Tanguy, je note que vous avez toujours un rapport compliqué à la vérité. Vous parlez de soumission matin, midi et soir. Je dois dire qu'en matière de soumission, vous en connaissez un rayon. Soumission à Vladimir Poutine, soumission à la Russie, soumission à la violence de l'armée russe, refus des sanctions contre la Russie. Je le redis, en matière de soumission, vous parlez en expert. Partant de justice fiscale, je rappelle que le seul État qui s'oppose à la mise en place d'un impôt minimum à 15% pour éviter l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, c'est la Hongrie de M. Orban que Mme Le Pen soutient matin, midi et soir. Quant au fioul, vous avez sans doute oublié que vous avez voté 230 millions d'euros de crédit de soutien aux ménages qui se chauffent au fioul. Je vous le redis, vous avez un rapport compliqué à la vérité. C'est dommage quand on est membre de la Commission des finances. Jean-Philippe Tanguy, vous aviez demandé un rappel au règlement. Je vais vous le donner. Ça me permet d'indiquer qu'en théorie, c'est en séance qu'on peut les faire, pas en commission. Je vous avais dit oui, donc je vous le passe. Et si on arrive à faire en sorte que dans nos échanges, on reste aussi éventuellement en désaccord sur le fond que courtois sur la forme, ça nous permettra d'éviter les rappels au règlement. Je tiens assez à ça dans cette commission. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autre choix que de faire un rappel au règlement, puisque Monsieur le ministre Le Maire a non seulement gravement mis en cause les élus du Rassemblement national, mais même nous a injuriés en osant dire que nous étions soumis à la violence de l'armée russe. Monsieur le maire, vous avez le droit d'être ivre des propres mensonges et de la propagande d'État. Vous n'avez pas le droit d'oublier qu'en tant que ministre de la République, vous devez respecter les élus qui siègent ici, de quelque parti qu'ils soient. Et à partir du moment où vous n'avez évidemment aucune preuve du début des insultes que vous proférez à notre égard, l'éthique républicaine vous impose de vous taire et de ne pas proférer ce genre d'accusations qui sont un véritable poison pour la démocratie. Et nous avons fait une résolution. Nous allons déposer une résolution pour qu'enfin ces mensonges d'État cessent en faisant une commission d'enquête parlementaire qui montrera si oui ou non il y a des ingérences étrangères. Et nous n'avons aucun problème pour ouvrir nos cœurs et notre réalité. On verra si vous ouvrez votre réalité et vos cœurs aux ingérences qui peut-être influent de manière bien réelle vos décisions.